repentance est le moyen par lequel nous venons manifester à Dieu notre faiblesse en tant qu'humain. La repentance est le moyen par lequel nous venons nous connecter à la grâce de Dieu pour qu'en fait le sang de Jésus-Christ puisse nous purifier, puisse nous laver. Nous venons à pouvoir demander à Dieu pardon. La repentance du grec métanoïa est d'abord à la base un changement de mentalité, un changement de conception par rapport à quelque chose. Ce n'est pas d'abord seulement des paroles, non, mais avant les paroles, c'est un changement intérieur, c'est un changement d'attitude au niveau de notre cœur qui par la suite se manifeste au niveau extérieur. La repentance. Chers amis, nous avons besoin de garder cette base qu'est la repentance. Nous en avons besoin. J'aimerais poursuivre en disant que je ne suis pas seulement pour le message de la sanctification. Non, je suis à la fois pour le message de la sanctification, mais également pour celui de la puissance de Dieu. Oui, un jour, il y a des années, Dieu m'a dit que la sanctification n'exclut pas la puissance de Dieu. La puissance de Dieu n'exclut pas la sanctification. Dieu veut que nous soyons dans la sanctification, mais également dans la puissance. Dans la puissance, et j'aimerais m'avancer de dire ici que quelque part, être contre la puissance de Dieu peut constituer un péché. Même être contre la puissance de Dieu constitue un péché. Parce que la Bible déclare que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Oui, Dieu nous ordonne, chers frères, chers sœurs, nous le savons. Dieu nous ordonne d'être puissants. Nous devons être puissants. Je dois être puissant. Tu dois être puissant. Tu dois être puissante. Mais aujourd'hui, il y a un paradoxe. C'est qu'au lieu que nous puissions rechercher la puissance de Dieu, il arrive que nous cherchions autre chose. Au lieu que nous cherchions à être des chrétiens puissants, nous cherchons parfois à être des chrétiens séduisants. C'est un paradoxe. Là où Dieu veut que nous soyons dans la puissance, nous sommes dans la séduction. Au lieu que nous soyons des prédicateurs puissants, certains se plaisent à pouvoir être des prédicateurs séduisants. Au lieu d'être une chantre puissante, mais il s'avère que certains se retrouvent être des chantres qui sont séduisantes. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Nous avons besoin de la puissance d'en haut afin d'accomplir la grande commission. Nous n'avons pas besoin de la séduction. J'aimerais te le dire, j'aimerais nous le dire. Le monde n'a pas besoin d'une église séduisante, mais le monde a besoin d'une église puissante, qui a la puissance d'en haut, qui peut suffisamment l'impacter afin de la gagner à Christ. Le monde a besoin d'une église qui opère dans les signes, les miracles et les prodiges, mais en même temps d'une église qui marche dans la sanctification. Une église qui incarne les valeurs de Christ, la sainteté, la pureté, l'amour, le pardon. C'est ce que Dieu veut. Nous devons pouvoir remettre les choses à leur place. Excusez-moi, je ne suis pas contre le fait que les fils et les filles de Dieu soient élégants et élégantes. Non. Je suis contre Dieu et contre le fait que les enfants de Dieu vraiment utilisent maintenant, aujourd'hui, je dirais, la séduction pour être un moyen de contact avec le monde. Nous devons être élégants, oui. Dieu le veut. Notre Dieu, c'est le Dieu de l'excellence. Mais nous devons être équilibrés. Veiller à ce que l'élégance que nous recherchons ne puisse pas basculer dans la séduction. Dieu nous veut être puissants. Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes dans cette génération qui marchons dans la puissance. Mais alors que nous sommes de tels hommes, nous demeurons dans la chair. Et aussi longtemps que nous demeurons dans la chair, nous sommes toujours faillibles. Nous sommes toujours sujets à des manquements. Nous sommes toujours sujets à des iniquités, à des péchés. Et nous devons pouvoir dire, Seigneur, comme David humblement, Seigneur, pardonne-nous.